le président du groupe UPLD a posé une question qui est là sur une différence idéologique et sur la démarche engagée par le président Temarou à l'international. J'ai répété ce que le président Hollande a eu à dire. J'ai dit que si nous comprenons des choses, nous n'approuvons pas une démarche, mais ce n'est pas à renvoyer. Il y aura le moment venu, lorsque la question sera peut-être posée dans un meilleur consensus, eh bien oui, pourquoi pas, il y aura à discuter de cela. La France n'a pas peur de son histoire. Sur le nucléaire? Elle n'a pas peur de son histoire et elle la regarde, si j'ose dire, lucidement. Il n'y a chez nous ni indifférence pour la question posée, mais ni non plus impatience. D'autant plus qu'il y a le peuple polynésien qui observe et qui regarde. Et donc, le moment venu, nous trouverons les voies et les moyens peut-être pour aborder ça sereinement. Donc, il n'y a pas de diabolisation, mais il n'y a pas non plus de précipitation. D'abord, c'est une première prise de contact. C'est la première fois que je le rencontre. Et je ne m'attendais pas à une réponse plus que celle-là. Hein. Mais il a dit que le gouvernement socialiste n'était pas fermé à ouvrir le dialogue sur cette revendication d'indépendance du peuple maori. Et qu'ils allaient en discuter. Et au moment venu, il fallait se mettre autour d'une table et en parler de manière calme, claire, posée. C'est surtout cet accompagnement. Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit clairement. Au moment venu, il va falloir qu'on en discute. Et cet accompagnement, je pense que... et il a dit surtout qu'il n'était pas question. Il n'était pas question pour eux de diaboliser cette revendication. Ça c'est nouveau? C'est nouveau et j'espère que toute la presse va reprendre les propos de M. Lurel parce que c'est très très important. Pendant plus de 35 ans, on nous a diabolisé, l'indépendance c'est la mort et aujourd'hui, le ministre chargé des Outre-mer a été clair sur cette réponse-là. Il n'est plus question de diaboliser cette revendication indépendantiste, mais il va falloir prendre le temps d'en parler clairement. C'est tout à fait compréhensible. Il ne pouvait pas faire autrement. Il y a des élections, des échéances qui vont tomber là dans 2 mois, 3 mois. Et je comprends tout à fait sa réaction à ce propos-là. Mais la question a été posée clairement, directement, et les réponses ont été données de manière claire, calme. Il va falloir ouvrir le dialogue et c'est le cheminement, je crois. Nous sommes prêts au dialogue, à discuter. On veut le faire avec eux. Nous avons soutenu. Il y en a qui ont failli perdre la vie au Tuamotu pour aller soutenir la candidature de M. Hollande. Non, je pense que nous avons fait le bon choix. Nous avons cette convention de signer avec le PS et nous comptons bien continuer. Je pense que les questions qui ont été posées, que j'ai posé ce matin, les 2 questions sur la revendication du peuple maori quant à son accession à l'indépendance et sur le marasme économique dans lequel nous vivons, je pense qu'il a apporté les réponses qu'il fallait. C'est-à-dire que d'abord, que l'État français, que la France elle-même vivait ce marasme économique, il fallait faire des efforts de partout. Je pense que ça, il faut le dire à la population. Parce qu'on n'arrête pas de dire depuis que M. Temarou est au gouvernement et aux affaires du pays, tout a chuté. L'économie s'est cassée la gueule. Alors que là, le ministre a été clair là-dessus. Et il nous a même félicité. Il a félicité les élus que nous sommes à l'Assemblée et le gouvernement pour les efforts que nous avons fournis. Maintenant, il a dit aussi, quand ils sont arrivés aux affaires, c'est tous les pays d'outre-mer qui étaient à genoux, ce sont ces termes. Ils étaient tous à genoux. Et aujourd'hui, le gouvernement socialiste allait faire tout ce qu'il fallait, selon les moyens dont il dispose, pour pouvoir remonter l'économie en Polynésie.
Je pense que c'est un partenaire juste. Je pense que les gabegies de l'avant CEP, du pendant CEP, c'est fini ça. Je pense qu'il a tout à fait raison de demander des comptes, de vérifier ce qu'on fait avec l'argent du contribuable français. Et ça, je pense qu'il a tout à fait raison. Maintenant, c'est à nous à faire les efforts et c'est aux journalistes à expliquer ça à la population. Je pense que les réponses qu'il a apportées ce matin aux deux questions posées sont claires. Je pense que l'État doit jouer son rôle. Et il a rappelé, la France a une histoire avec les Polynésiens et que la France n'a pas peur de son histoire. Il va falloir que la France assume un jour son histoire avec la Polynésie. La France accompagnera, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on croise les bras et attendre. Non, nous sommes entourés de pays indépendants, dont la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tout ça. C'est à nous aujourd'hui, les acteurs politiques de ce pays, à chercher des investisseurs, à développer ce pays-là, selon nos besoins et selon notre culture. Et là, nous sommes partis dans ce sens-là.